bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons enfin pimper ma Re-Rod. Alors attention, aujourd'hui nous allons pas augmenter sa puissance, on va pas changer la batterie et le contrôleur, ça sera l'objet d'une future vidéo, donc je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper cette vidéo. On va changer les suspensions, on va changer le poste de pilotage, on va changer les freins, on va changer les pneus, histoire d'avoir quelque chose un petit peu mieux, parce que les composants d'origine qui sont plutôt bien. Franchement, j'étais assez impressionné. Les freins freinent toujours aussi bien, les suspensions font le taf. Pour monsieur tout le monde, pour faire de la balade, c'est cool. Surtout les 8 kW d'origine, c'est beaucoup trop bien. En tout cas, si tu veux plus d'informations là-dessus, je t'ai fait tout plein de vidéos sur la chaîne secondaire. Pour les freins, on va mettre des Magura MT5 Pro. C'est des freins hydrauliques à l'huile minérale, 4 pistons, donc ça freine vraiment très bien. Ils ont un bon doigté très progressif, très précis. Et quand tu veux que ça bloque net. Donc vraiment, c'est des freins que je vous conseille à 10 000 %. En plus, là, c'est le kit complet, donc t'as l'avant et l'arrière. On va aussi changer les disques. On va mettre un Magura flottant de 220 mm de diamètre à l'avant. Et puis, malheureusement, Magura ne font pas des disques avec l'anthrax pour serrer au niveau de la roue arrière. Donc je remercie le copain Adrien de chez LX Superbike qui m'a envoyé carrément ses propres disques. Un disque de LX Superbike en 203 mm de diamètre. Je crois qu'à l'heure où sort cette vidéo, il a enfin reçu les disques en diamètre de 250. Oui, c'est stupide. 250, t'as un truc comme ça, ça n'a aucun sens. Ça, c'est la courroie d'origine d'une Suron. Et je vais aussi vous montrer ça, c'est assez impressionnant. C'est Adrien de chez LX Superbike qui me l'a fait remarquer pendant une sortie. Mais en gros, la courroie d'origine des Suron est plus petite. Et celle de la Re-Rod est renforcée et plus large. Regarde. On va changer le poste de pilotage. On va mettre un cintre Spank Spoon 800 en race de 60. Donc un cintre bien relevé. En plus, avec, t'as un garde-boue offert. C'est disponible sur la boutique en ligne, sur le shop si jamais. D'origine, c'est une potence double T. Mais le problème, si tu tombes, bah ça force trop et ça peut endommager le T ou bien la potence ou bien tordre le guidon. Donc pour éviter tout ça, on va mettre cette potence là, une Spoon 318 couleur Rasta. Elle est pas stylée. Avec cette potence, on va s'envoyer en l'air, maman. Potence courte pour avoir une moto assez joueuse. Et le fait d'avoir une potence comme ça, bah si tu tombes, c'est la potence qui tourne. Et du coup, tu arraches pas tout. Alors ça sert à rien, c'est juste du Jeki. Un capot de potence de Riesel, aussi disponible sur la boutique en ligne. Ça rajoute un petit peu de tuning sur la bête, ça fait plaisir. Tout comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un canard sur un de mes biglous. Le Cho canard dispo sur la boutique sur le shop. On va changer aussi ça là. Première vidéo, je l'ai arraché, tu vois, il tenait avec des Rieselants. Et depuis, bah avec les lavages et tout, ça a pris l'eau. Je sais pas si on le voit là, mais bref, le compteur il fonctionne plus. Merci Re-Rod de m'avoir envoyé quelques pièces pour renforcer la Re-Rod, c'est cool. Malheureusement, SR Suntour ne font pas d'amortisseur en 267 par 89. Donc je remercie Adrien de chez LX Superbike, encore lui. Il m'a donc envoyé un amortisseur RockShox Vivid R2C, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un amortisseur à ressort avec un ressort de 500. J'espère que ça sera assez dur. On verra, au pire un ressort ça change. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est quand tu commandes un amortisseur de Suron chez Adrien, t'as aussi les busures qui sont à la bonne taille pour tes motos électriques. Et oui, j'ai déjà vérifié, c'est les mêmes anthrax et les mêmes tailles je crois on appelle ça des busures, je sais pas trop, que les Suron est à l'arrière. Donc ça c'est cool. Ils ont gardé les mêmes standards. Et enfin, on va terminer avec qui me fait le plus peur. J'ai les roulements d'origine qu'on met sur la Suron. Donc on va aussi voir s'ils ont respecté les mêmes standards que sur la Suron. Et si on arrive à changer les roulements, on va pouvoir mettre mon pivot de fourche conique et surtout la fourche. Hein. Je pense que toutes les personnes qui me suivent, vous avez deviné. Hein. On va mettre la Saint-Rux de chez SR Suntour. Une suspension AR double T qui encaisse bien avec des plongeurs en 38, bien gros, bien robuste. Je pense qu'on a tout dit. Non, on va changer les pneus. Voilà. Bah c'est des Maxxis. Et si jamais toi aussi tu as une Suron ou bien une Talaria ou bien une moto électrique, quoi que ce soit, je t'invite à aller faire un tour sur le site internet d'Adrien. C'est LX Superbike, je te mets le lien dans la description. Et en plus avec le code SORIO, t'as 5% de réduction. Ça fait plaisir. Et puis si tu veux te faire plaisir et pimper ton VTT avec classe, avec des jolis composants, genre mettre des bons freins Magura, mettre des postes de pilotage de Spank, mettre un canard, ou bien te zapper de manière assez stylée, je t'invite aussi à faire un tour sur ma boutique en ligne, c'est pierresorio.fr, c'est dans la description, et en plus on a les t-shirts qui sont de nouveau en stock, notamment ce modèle Skull. Regarde-moi ça, ce beau logo là, Sorio Designed for Shred. Et la qualité d'impression, regarde, t'as beau l'étirer, ça ne bouge pas, regarde comment j'étire comme un cochon. En bas à droite, t'as une étiquette qui rappelle avec le logo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis trop content. Donc le modèle Skull est disponible, le modèle Hit the Wall est disponible, et on a rajouté une nouvelle gamme, avec juste le logo de la montagne au niveau du cœur, voilà. Donc on a les pulls et on a les t-shirts. Mais si jamais on a fait un pack économique, et si tu veux les 3 modèles de t-shirts, et bah tu l'as en réduction, c'est dans la description. Allez, retournons à nos moutons. Mec, est-ce qu'on leur raconte ce qui m'est arrivé là, avec ma KX? Ouais. Vous êtes ultra nombreux à me demander pourquoi il n'y a pas de vidéo avec la KX. Bah peut-être parce que ça fait 2 mois que j'attends ma fourche, mais c'est pas grave, mais tranquille. C'est la fourche de la KX. Et ben...
En Bretagne, je me suis aperçu qu'elle fuyait au niveau des joints spi. Donc, j'ai fait une première révision. Je la remonte sur ma moto, je suis trop content. Hop là, on se fait une petite session. J'ai pas filmé parce que je voulais juste profiter. Je revenais d'une blessure, donc j'avais pas trop envie de vous tourner des vidéos. Mais bref, je voulais rouler avec ma bécane, tu vois. Je fais cette session, je rentre chez WAM, je pose la moto, j'arrive le lendemain. Dans mon atelier, je vois quoi? Une énorme flaque d'huile. Je regarde. Les deux fourches, elles fuyaient. Elles revenaient aux révisions. J'ai trop le seum. Donc, je la redépose en révision. Je la pose sur ce carton. Je passe un super week-end au Salon du Deux Rois à Lyon. Et quand je rentre chez WAM et que j'allais monter ma fourche sur ma KX, qu'est-ce que je vois? Mon ref, mais la fourche, elle a même pas roulé qu'elle fuit déjà. Mais c'est quoi? Et autant vous dire que j'ai un petit peu le seum parce que ça fait 2 mois que je me retrouve à pas pouvoir faire de la moto et j'ai l'impression que la licence que j'ai payée, je vais jamais la renta. Il y a plein de vidéos de moto qui vont arriver, en théorie. Si on arrive à trouver une solution, enfin, si la boîte qui font mes révisions trouve une solution, hein. Je vais pas raconter les autres histoires, tu vois, mais à tout moment, la fourche, elle a failli me coûter 900 balles, tu vois. Voilà. Trêve de plaisanterie, revenons à ce qu'on devait faire de base, pimper la Rerod et en espérant qu'on n'ait pas de galère. Vient le moment où j'ai très peur. On vient d'enlever le pivot. Donc comme tu vois d'origine c'est un pivot droit. C'est les mêmes roulements qu'il y a sur la Talaria et la Suron. Il y a ce truc là. Je connaissais pas du tout, on va l'enlever. Ça, cette pièce là vissée, il n'y a pas ça sur la Suron ni sur la Talaria. Donc on va découvrir ça. Je sais pas si c'est une pièce importante ou si c'est une pièce qui sert juste à renforcer le tout. En vrai, la vérité, si la cuvette du haut, j'arrive pas à l'enlever, c'est pas grave. C'est surtout la cuvette du bas que j'ai envie d'enlever. Parce que si je l'enlève, et je peux mettre mon roulement. Ça m'a l'air à peu près pareil, hein. Écoute, on va la graisser et puis on va l'insérer. On va pas le taper comme un bourrin, j'ai investi dans quelque chose. J'ai investi dans un, mon copain, regarde. Ça permet d'insérer des cuvettes bien droit et pas devoir taper au marteau comme un bourrin. A few minutes later. Ouais, je fais de la mécanique, moi. Là, on sait maintenant qu'on peut monter la fourche. J'aimerais qu'on puisse enlever cette cuvette pour pas que la douille de direction soit trop gros, parce que ça peut me faire baisser en débattement. Oui! What the fuck, c'est quoi ce bordel là? C'est mort. C'est bizarre cette histoire. Ça rentre pas. Enfin si, ça rentre, mais... Bon, au moins le principal c'est que le bas est bon, donc on va remettre la cuvette d'origine. Et après, ça se trouve, il existe peut-être des roulements de vélo qui s'adaptent à ça, mais en tout cas, moi je l'ai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut changer les cuvettes, et ça fait plaisir. Canon en sueur, je suis un monstre. Le petit canard, la potence, je trouve ça fait vraiment un truc trop stylé, les freins Magura qu'on vient de roder et qui freinent beaucoup trop bien. On a remis la petite plaque Rerod. Bon, on a un petit problème avec la fourche, il faudrait que je mette des T supérieurs qui redescendent parce que là du coup je perds en débattement et j'ai mesuré. J'ai que 17,5 cm de débattement, donc tu vois là on n'est pas bon du tout. Donc je vais demander ça à SR Suntour et ça sera tout bon. Franchement, on a passé 3 heures à la bricoler tout ça et elle est vraiment très bien foutue. Là tu perds 2 cm, mais bon, dans l'ensemble c'est vraiment un jouet, c'est une dinguerie. Et maintenant on va la tester. Yes, il est droit. Bah du coup on est relié avec Thibaut, il a une caméra sur la tête et puis on a les cardos, comme ça on peut communiquer, parler et c'est rigolo, c'est par là. On va se faire une petite balade enduro. On commence tranquillou par une petite balade enduro et puis après on ira sur des sauts en fin de vidéo. Je sens quand même qu'elle est plus difficile à wheeling. Comme tu as mis du poids sur la roue avant, j'ai l'impression que la moto elle redescend. Mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Bon allez, on arrête les bêtises et on accélère là. Ça bouge pas. Je me fais pas brasser dans tous les sens. La roue elle va là où je veux. Oh bah Dieu. Mec, c'est une dinguerie. Ça commence avec des pinces, hop les. Et puis fais gaffe, il y a des racines en dévers, mais comme c'est pas humide, ça devrait pas glisser. Hop les. Oh, elle est légère. Oh putain, et tu l'emmènes où tu veux. Oh, wow. Oh mec.
Oh, je m'envole. Oh, ça fait bizarre d'être collé au sol là, les suspensions bien réglées. Oh, je suis arrivé trop vite. Là, ça monte direct à droite et c'est bien raide. Tu vas y arriver. Oh, ça a tapé. Je pense que j'ai poqué la jante, mais j'ai pas envie de regarder. Bon, en tout cas, j'ai pas l'air d'être crevé, donc c'est ce qu'on dit. Tant que tu vois pas, c'est pas cassé, hein. Alors moi, je kiffe ce chemin, il est ultra tech. Tu fais que sauter et monter comme ça là. Là, c'est typiquement le genre de chemin que je kiffe faire avec ce genre de petite bécane. Petit single, avec des virages, montée, descente, c'est ultra tech. Hop. Waouh. Oh, c'est d'un fun. Tu vois, c'est des grosses pavasses. Eh, ils sont pas venus sentir l'Alsace là. C'est dommage, en GoPro on se rend pas compte, mais c'est raide là. Ouais, c'est bien raide, ouais. Je fais ma petite pub, si jamais... Oula, attends, il faut que je me concentre là, c'est chaud. Si jamais vous kiffez ce genre de petites vidéos sorties balade en GoPro, bah ça tombe bien, j'ai une chaîne complètement dédiée à ça, c'est ma chaîne secondaire. Oh bah là ça tape. Et regarde gros, j'arrive à baigner comme ça, c'est d'une légèreté vraiment. Oh. J'ai l'impression d'être sur mon vélo. Un vélo un peu lourd, mais un vélo quand même, hein. Hop là, tourner dans le vide. J'ai le tournis gros. Oh, je sais pas si je vais vite, mais... Mec, j'ai le tournis, j'ai envie de gerber. Oh. Et voilà. Oh là, j'en fais ce que je veux. Ah ouais. J'aimerais bien faire une bêtise, mais c'est chaud. Oh, là, il y a un drop. J'ai essayé de sauter de là et d'atterrir là. Ah ouais, bah, je suis tout bête en plus. C'est pas très bien ce que je fais parce que... Ah ouais, j'ai talonné. Quand j'aurai le T supérieur qui descend, ça sera mieux. Ah! Ouah! Heureusement que t'as pas vu la suite, mais mon coude il a tapé un caillou. Ça grimpe. Yes, oh. Ça envoie quand même bien haut, j'arrive doucement. Ah ouais, bidon. Ah, j'avais plus peur pour pas grand chose en fait. Yo, ça envoie trop bien. Oh, il était timide. Oh, la direction elle a bougé, ça m'a fait flipper. Oh la bloc passe. Ah bah non, dans la boue. Non, ma pauvre talaria. Hop. Ouah, c'est une dinguerie. Alors, voilà. C'est une dinguerie, j'en suis beaucoup trop content. Là on est très bien, il manque juste une petite biellette pour rehausser ça, pour avoir les pieds un petit peu moins trop proches du sol. Et puis changer la batterie contrôleur, mais ça je me renseigne pour le faire. Parce que là au bout d'un moment, je vous ai prouvé qu'on a pu faire pas mal de choses avec des motos d'origine. Maintenant, j'ai envie de vous prouver qu'on peut faire encore plus de conneries avec des motos à 15 kW. Il fallait absolument conclure cette vidéo avec un petit peu de freestyle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des figures et tout avec des petites motos électriques. Et ça serait l'occasion d'enfin d'envoyer du lourd, voir ce qu'elle vaut sur des gros jumps. Cette petite re-rod. Je suis content, SR Suntour ont été super réactifs et m'ont envoyé le T supérieur qui redescend. Donc là j'ai retrouvé tout mon débattement. Je vous laisse faire un petit tour sur ma boutique en ligne, mais peut-être que bientôt il y aura les suspensions SR Suntour disponibles. On est en train de voir ça avec SR Suntour, donc ça fait beaucoup trop plaisir. Encore merci à eux de me soutenir depuis je crois déjà 4 ans. Pas d'autres trucs à signaler, la moto tient bien, elle est cool. Moi je me suis bien amusé avec en enduro. Maintenant bah faut voir si on peut s'amuser autant. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce joli terrain qu'il y a derrière moi, nous sommes sur le terrain de dirt de Orbé. Je remercie le terrain de dirt de m'autoriser à faire m'amuse avec ma petite re-rod sur ce joli terrain. On a beaucoup de chance, comme vous pouvez le voir en ce moment, il fait très beau en Alsace, donc on va en profiter. Le terrain est légèrement gras, donc je vais faire un petit tour, voir si je l'abîme pas trop. Et si je l'abîme trop, on arrête là. Si je l'abîme pas trop, on va faire m'amuse et à la fin je passerai un petit coup de pelle pour retaper tout ça. Hop, one foot. No foot. Suicide.
Allez. Bon, on va s'arrêter là sur cette ligne, c'est des kicks en terre. Je fais quand même des grosses ornières. Il y a un bon feeling en l'air. Allez, direction les grosses. Waouh. Waouh. Oh la hauteur. C'est très bien en fin de vidéo, c'est plaquer un flip ici, là. C'est la dernière, il y a moyen, faut que je me chauffe. Avant que je plaque ma line, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper la prochaine vidéo avec la Rerod. J'espère qu'on va pouvoir augmenter la puissance et la batterie, mais bon, ça faut s'abonner pour pas manquer ça. Je les invite aussi à faire un petit tour sur la boutique en ligne. Tous nos textiles sont de nouveau en stock. Yeah. Ça se tourne bien en flip, hein. Malgré que la bosse est toute petite, faut faire super gaffe. Et j'en refais encore un, je m'amuse. Salut. C'est cool, hein. Merci, merci. Je vais en faire une, allez, je vais les refaire plaisir. J'assure le spectacle, bientôt Sorio Show. On va proposer des shows partout en France, même moto électrique. Ça part, hein. Ouais, ça fait plaisir. Encore un? Ah, ils en veulent encore un, allez. Let's go! J'ai un petit peu défoncé le terrain, donc là j'ai bien 30 minutes, 1 heure de pelleteuse et de ratissage pour remettre tout ça à plat. En tout cas, bah, ça fait grave plaisir. Merci à Rerod pour cette machine de guerre, merci à SSN Tour pour les suspensions, merci à BS Trading pour les composants Spank, merci à Magura pour les freins, merci à Elexi Powerbike, l'amortisseur, les pneus et toutes les autres pièces que j'ai pu mettre dessus. Et puis, bah, si tu souhaites me soutenir, je te rappelle, il y a le lien de ma boutique en ligne dans la description. Merci aussi à Welshi Bike, le terrain d'Orbe qui me laisse faire mimuse avec ma petite bécane sur le terrain. De base, c'est un terrain de dirt. Les motos ne sont pas autorisées, mais je suis content qu'ils m'autorisent. Ça fait plaisir parce qu'il y a quand même de belles choses à faire avec ça. J'espère que vous avez kiffé cette short vidéo. Moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.